Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h19, nous sommes avec Antoine Denoy, directeur général d'AXA Climate. Bonjour. Bonjour. AXA Climate, c'est une start-up qui est en quelque sorte spécialisée dans l'assurance paramétrique, c'est-à-dire liée aux risques climatiques. C'est ce que vous faites. Et là, vous avez été sélectionné pour un programme d'assurance MAR, pilier de l'initiative Reef Rescue. Parlez-nous de ce programme, expliquez-nous ce projet. Alors, merci beaucoup de m'inviter pour en parler. Avant de rentrer dans le détail de l'initiative, quelques mots quand même sur la barrière de corail et l'enjeu autour des barrières de corail. Les barrières de corail, c'est un élément extrêmement clé de la biodiversité des océans. On estime qu'à peu près un tiers des espèces animales des océans sont protégées par ces barrières. Et c'est un enjeu clé aussi de protection des humains et des populations, puisque ces barrières, ces fameuses barrières de corail, à proximité des côtes, protègent les populations contre l'érosion, la montée des eaux et des événements extrêmes. Donc c'est un enjeu absolument clé de préservation de la biodiversité et des écosystèmes économiques et humains à proximité. Alors quel peut être le rôle des assureurs justement face à la possible destruction de ces barrières de corail? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez indemniser les populations? Vous allez reconstruire la barrière? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors les assureurs, vous le savez très bien, arrivent quand il y a des problèmes. Et quel est le problème de la barrière? Il y a l'acidification et la hausse de température des océans qui provoquent un blanchiment. Et sans trop vous effrayer ce lundi matin, mais on estime qu'à l'horizon de 2050, 90% des coraux auront disparu 90%. À cause de ces dérèglements climatiques. Alors les assureurs ne peuvent pas tout faire, mais il y a un enjeu sur lequel on peut intervenir, ce sont les ouragans. Puisque quand vous avez des ouragans dans ces régions, eh bien vous avez énormément de débris, et ces débris cassent les coraux petit à petit et participent à l'accélération de leur destruction. Et c'est là où on intervient avec une assurance qu'on dit paramétrique. Quelle zone géographique est touchée spécifiquement par ce projet? Alors, la barrière dont on parle, c'est la barrière mésoaméricaine. Elle est au large des côtes du Mexique, du Guatemala et de l'Honduras. C'est à peu près 1000 km de barrière et c'est l'équivalent, pour les footeux que nous sommes tous, de 75 000 terrains de football à peu près à protéger. Et comment ça fonctionne, pour en venir concrètement à l'initiative? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en tant qu'assureur, on protège contre les ouragans. Et comment on le fait? On le fait de manière automatique, sans absolument aucune intervention humaine. Et donc on prend la barrière, vous imaginez la carte avec la barrière de corail, on trace un cercle, et la règle du jeu pour l'indemnisation d'assurance est extrêmement simple. S'il y a un ouragan qui traverse ce cercle, d'une certaine catégorie de puissance, on déclenche un paiement au bout de quelques heures. Et donc il n'y a plus de personnes qui vont sur le terrain pour regarder les sinistres. On se base uniquement sur la technologie, notamment la technologie satellite, pour déclencher un paiement au plus près de l'événement, lorsqu'il est dramatique, en l'occurrence l'ouragan. Vous payez qui? Les assurés, enfin les habitants qui se sont assurés, mais comme c'est effectivement, vous êtes mandaté par un fonds, le Mesoamerican Reef, est-ce que ça couvre toutes les populations de manière forfaitaire? C'est une très bonne question. Revenons d'abord sur les enjeux économiques de la barrière. La barrière mésoaméricaine, c'est 4 milliards à peu près de bénéfices induits pour les populations. Ouais. Une grande partie, c'est le tourisme. Une autre grande partie, c'est la pêche. Alors là où nous fléchons l'indemnisation ne va pas auprès directement des populations, elle va directement financer des actions de réparation des coraux. Et c'est ça toute la beauté, au-delà de l'innovation de ce produit, c'est que c'est une assurance qui est régénérative. C'est-à-dire que l'indemnisation, la somme d'argent qu'on va déclencher au bout de quelques heures, vient servir directement à des équipes de sauvetage qui vont arriver sur les lieux, donc vraiment très physiquement les barrières, vont venir enlever les débris et vont venir surtout transplanter et replanter des coraux de manière à rajouter du vivant très rapidement sur du vivant pour réparer les impacts de l'événement climatique. C'est une nouvelle forme d'assurance face aux risques climatiques. Est-ce que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui se développer? Parce que ça fait des mois qu'on se demande comment on va faire face à toutes les catastrophes naturelles. Bon là, vous parlez spécifiquement des ouragans, mais est-ce que c'est une nouvelle façon de couvrir les risques et évidemment d'agir aussi pour la planète? Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'à cause du dérèglement climatique, il va y avoir dans un grand nombre de régions du monde une hausse de fréquence et d'intensité des événements climatiques extrêmes. Feux de forêt, inondations, ouragans. Et donc ces solutions individuelles, automatiques, sont une partie de la solution. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le monde beaucoup de populations très vulnérables, non assurées, et on ne va pas envoyer des experts aller vérifier la sévérité des événements et des sinistres dans toutes les parties du monde. Et donc la capacité à partir du satellite, de ce qu'on observe depuis le ciel, pour déclencher des paiements, est vraiment une solution très importante que le marché de l'assurance peut mettre au service des populations dans un contexte de dérèglement climatique. Alors évidemment, c'est intéressant parce que vous êtes une filiale, une start-up d'AXA.
On voit la passion que vous y mettez. Au fond, c'est une initiative intrapreneuriale, comme on dit, au sein d'AXA. Vous avez eu donc, vous êtes directeur général d'AXA Climate. Comment AXA comment vous est venue l'idée? Comment AXA vous a dit banco? Est-ce qu'il y a eu un budget pour créer cette start-up? Comment ça s'est passé? Alors évidemment, AXA Climate, c'est une merveilleuse aventure intrapreneuriale. On a complètement cassé les codes. Après 4 ans d'existence, nous sommes 150 et nous sommes tous animés 150. Avec la même énergie que moi, ouais. Je tiens à en témoigner, autour d'une mission qui est l'adaptation climatique et environnementale. Et AXA Climate, c'est pas uniquement de l'assurance. Et pour en venir à votre question, il a fallu très rapidement la dépasser, l'assurance, au service de la mission. Parce que quand on veut aider le secteur public et privé à s'adapter, eh bien, on s'est vite rendu compte qu'il faut former et conseiller. On forme actuellement, tenez-vous bien, près de 4 millions de collaborateurs de grandes entreprises européennes avec des contenus scientifiques, audiovisuels, pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de biodiversité, aux enjeux de climat, aux enjeux de ressources naturelles. Et en termes de conseils, on accompagne plus de 300 grandes entreprises dans la compréhension de l'impact climatique sur leurs actifs physiques à l'horizon de 10 ans, donc 2030. Est-ce qu'à terme, une dernière question, parce que tout ça est passionnant, est-ce qu'à terme, par exemple, on pourrait envisager que les assureurs n'indemnisent pas de la même manière, ne fassent pas payer les mêmes niveaux de primes aux entreprises qui jouent au pas le jeu justement de la transition et qui en interne font tout pour accompagner la transition écologique? Alors la réponse est oui, c'est un message d'optimisme. Une grande partie de l'enjeu pour l'assureur, c'est de venir, dans un contexte de dérèglement climatique, allouer en priorité ses capacités et ses produits aux acteurs qui bougent, aux acteurs de transition. Et de plus assurer les autres peut-être? En tout cas d'accompagner ceux qui bougent et ceux qui bougent vite. Et c'est tout le sens d'AXA Climate chez AXA, c'est de s'aligner à cette stratégie de manière à apporter à AXA l'ensemble des produits qui lui permettront demain d'être au service de sa raison d'être et d'accompagner le secteur public et privé sur ce chemin de la transition. Merci Antoine Denoy, directeur général d'AXA Climate, d'avoir été notre invité ce matin.